Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et ensemble, nous allons déballer le Samsung Galaxy A52s. Il y a quelques mois sur la chaîne, j'avais déballé puis testé le A52 5G. Un smartphone qui était proposé aux alentours de 450 €. Et il y a un mois environ, Samsung en fait a mis à jour son A52. Ils l'ont baptisé A52s pour bien faire la différence. On va déballer ce téléphone ensemble, je vais le tester. Et comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets la fiche technique. Mais là, je vais vous mettre la fiche technique des deux téléphones. Et vous allez voir, c'est le jeu des 7 erreurs, parce que c'est très difficile d'aller trouver la différence entre les deux modèles. C'est exactement les mêmes modèles. Simplement, sur la version S, ils ont mis à jour le processeur. C'est plus le même Snapdragon chez Qualcomm. Donc le nouveau processeur, il est gravé en 6 nanomètres contre 8 avant. Donc normalement, il consomme moins d'énergie, il est plus performant et il chauffe moins. Alors, j'avais pas senti de problème de performance sur le A52, mais visiblement, ils ont justifié voilà, la sortie d'un nouveau modèle par cette mise à jour du processeur. On va déballer la boîte ensemble tout de suite. Alors, le A52, c'est un téléphone qui s'est très bien vendu. Et la version S, je pense, a été mise là par Samsung pour essayer de booster un peu les ventes pour la fin d'année. Et au niveau tarif, il est à 450 €, comme l'était le A52 il y a quelques mois de ça. Mais ils font le même coup que pour le A52, c'est-à-dire que même si le tarif officiel il est à 449 €, partout, vous allez le trouver en prix barré à 399 €. C'est une astuce marketing, en fait, pour vous faire croire que vous achetez une bonne affaire. C'est un téléphone qui est normalement plus cher et vous allez l'avoir, en fait, pour moins cher. Bref, une chose est sûre, c'est qu'en fait, vous le trouverez partout à 399 €. Et pourquoi ce pricing, comme on dit, c'est-à-dire ce tarif de 399 €? Eh bien, pour concurrencer le Poco F3, qui est vraiment le leader des ventes en la matière. Le Poco F3 à 399 €, c'est vraiment la star de l'année. Et en fait, Samsung, ils essaient de prendre des parts de marché. Et ce qui est assez drôle, c'est que si vous suivez Pocophone sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, vous pourrez voir que Poco, en fait, communique en attaquant le Samsung A52s et en défendant la fiche technique du Pocophone F3. Bref, le déballage, le téléphone, on va le mettre de côté un instant. Donc le packaging, je ne vous l'ai pas montré, mais franchement, donc déjà d'une, c'est identique au A52. Et ce que je voulais remarquer, et ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, c'est que pour un téléphone à 400 €, franchement, ils ne se sont pas cassés la tête. C'est franchement limite, quoi. C'est tout blanc, il n'y a rien, il n'y a pas... presque au même tarif, on va avoir des packaging beaucoup plus jolis chez les constructeurs chinois. Là, c'est vraiment le strict minimum. Alors certains diront, on s'en fiche, c'est que la boîte. Mais très honnêtement, quand vous achetez le modèle le moins cher chez Samsung, qui est aux alentours de 100 €, vous allez avoir la même boîte. Ils auraient pu faire un effort. Donc à l'intérieur, on va trouver évidemment le kit oreillette. Alors ce sont des oreillettes intra-auriculaires. Ils ont mis des petits embouts supplémentaires, c'est plutôt cool. On va avoir le câble USB vers USB type C. Voilà, c'est du classique. On va avoir l'adaptateur secteur. Mais alors là, attention, c'est de l'adaptateur secteur fast charging. Je dis ça un peu ironiquement. Puisque si vous regardez bien, il peut sortir que 15 watts. Il ne peut pas aller plus fort que ça. 9 volts, 67 ampères, 15 watts, ou alors 5 volts, 2 ampères, 10 watts. Donc c'est, excusez-moi du terme, c'est du foutage de gueule parce qu'en fait le A52s, il peut prendre jusqu'à 33 watts en charge. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez le chargeur fourni dans la boîte, vous ne pourrez pas profiter pleinement des capacités de recharge du téléphone. Il peut charger beaucoup plus fort. Le concurrent dont je parlais il y a un instant, Poco F3, pourtant Poco France, il ne m'aime pas du tout sur les réseaux, il me retweet jamais, il me like jamais, je ne suis pas du tout sponsorisé par Poco, mais au moins ils ont la décence de nous mettre un chargeur un peu plus puissant dans la boîte. Là, chez Samsung, ils nous ont mis le même chargeur qu'on trouve dans les téléphones pas chers. Bref, c'est assez scandaleux. Le reste de la boîte, il n'y a rien du tout, sauf, petite astuce, ici, vous allez avoir la petite pochette. Alors encore une fois, je vais faire la comparaison avec les Chinois, mais chez les Chinois, vous allez avoir une coque gratuite chez tout le monde, chez Vivo, chez Oppo, chez Xiaomi et chez Poco, ou chez Realme d'ailleurs. Et là, il n'y a rien du tout. Il y a l'outil pour sortir la SIM, mais il va y avoir là-dedans le guide de garantie, la carte de garantie. Il n'y a rien du tout d'intéressant. C'est ni voir, ni fait ni faire, comme on dit. Donc voilà, la petite cartonnette, elle est vide comme tout, il y a juste l'outil, il n'y a rien d'autre dedans, donc on peut la remettre là où elle était
hop, on n'en a pas besoin. Le téléphone en lui-même, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'à l'époque, le A52 m'avait beaucoup plu par son format, par sa finition évidemment. Alors si vous vous intéressez à ce téléphone, sachez que d'ici quelques jours, je reviendrai vers vous pour vous faire une vidéo de test, hein, parce que ce téléphone, je vais l'utiliser pendant quelques jours. Et comme d'habitude, je vais prendre plein de photos, tout ça, il va m'accompagner partout, puis comme ça, je verrai ce que ça vaut. Mais déjà, je peux vous dire qu'au niveau format, c'est quelque chose qui est appréciable par rapport justement à un Pocophone F3, parce que le Poco, il va faire près de 200 grammes, un peu plus de 200 grammes. Celui-ci, il fait 20 grammes de moins, on est à 180 grammes de mémoire. Et le format est quand même beaucoup plus contenu, c'est un téléphone qui est plus mince, plus compact, plus léger, donc c'est assez agréable. Alors d'ailleurs, je l'ai pris en noir, j'aurais bien l'aimé en d'autres couleurs, parce que si vous allez voir sur les sites genre Darty, Boulanger, Fnac, tout ça, vous allez voir qu'il y a des magnifiques couleurs. Il y a un vert menthe, il y a un rose, voilà. Et comme d'habitude, dans toutes les grandes surfaces, mais aussi dans les magasins spécialisés, vous allez trouver uniquement le noir, les autres modèles, les autres couleurs, ce sera sur commande. Et parfois, il n'y a même pas possibilité de les commander, ce qui est le cas du rose lavande. C'est vraiment dommage. Je fais souvent la métaphore avec l'automobile, hein, quand on vous vend les nouveaux modèles sur les affiches, on vous met des couleurs pas possibles, et puis quand vous allez en concession, il n'y a que le gris, le noir ou le blanc, quoi. Donc c'est un peu pareil. Le module photo, ici, moi j'aime beaucoup parce que vous voyez, c'est un petit peu une sorte de bosse. C'est la même matière, vous voyez, c'est le même plastique, mais voilà, avec une petite courbure. Je trouve ça très 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 joli au niveau de la finition. Donc avec le capteur principal qui est 64 mégapixels, à l'époque les photos m'avaient moyennement convaincu, donc je vais retester ça, surtout que depuis il y a eu des mises à jour. Donc vous savez, les capteurs photos sont souvent les mêmes sur beaucoup de modèles, ce qui compte c'est surtout le traitement logiciel. On va avoir un capteur grand angle, puis un capteur aussi télémacro, ce qui va permettre de faire beaucoup de choses. Et puis là, il y a sans doute le capteur de profondeur pour l'effet bokeh. Bref, il y a de quoi faire. Sur la tranche ici, on va avoir le bouton volume et puis le bouton power. Sur l'autre tranche, on n'a rien du tout. En haut, on va avoir le tiroir SIM ainsi que le trou pour le micro. Il y a plein de petites protections en plastique que je vais prendre un malin plaisir à enlever. Vous m'excuserez, j'ai les mains un peu sales, j'ai encore fait de la mécanique. Et puis en dessous, on va avoir la prise USB type C, le second trou pour le micro, la prise jack 2.5 et les trous pour le haut-parleur. Alors sur le A52, il y avait quelque chose que j'avais beaucoup apprécié, c'était le haut-parleur stéréo, c'est-à-dire que le son, il sort en bas, mais il sort aussi en haut. Et là, c'est pareil sur celui-ci. De toute manière, tout est pareil, hein, tout est strictement identique sur les deux modèles, sauf le processeur. Et c'est vrai que, comment dire, pour ceux qui sont un peu rebutés par l'aspect chinois d'une marque comme Poco qui sort un peu de nulle part, c'est vrai que le Samsung A52s peut être très très intéressant parce qu'on a une marque qu'on connaît très bien, on va avoir la garantie de trouver des accessoires partout, on va avoir la garantie aussi d'avoir un SAV qui est très sérieux, voilà, c'est assez rassurant, j'ai envie de dire, donc je peux comprendre certains qui préfèrent une marque comme Samsung qui est coréenne, hein, pour le coup, hein, je le rappelle, qui n'est pas du tout chinoise. Alors, on a toujours ce bel écran AMOLED 120 Hz, avec, là on voit un peu le rafraîchissement, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, il est peut-être pas réglé en 100 Hz du coup, hein. On va faire démarrer. Alors, je tiens tout de suite à préciser que je vais être obligé de couper. Pourquoi? Parce que Samsung, c'est les seuls à faire ça, mais quand je dis les seuls, de toutes les marques du marché, de toutes les marques de smartphones Android, eh bien, Samsung, c'est les seuls à nécessiter une connexion réseau pour pouvoir initier le téléphone. Voilà. Sinon, c'est impossible de lancer le téléphone. Je le dis à chaque déballage, je vais le répéter aujourd'hui, c'est pas normal parce que le gars qui se paye un téléphone à 400 €, imaginons, il monte dans un train, il veut jouer avec son nouveau smartphone dans le train, bah, s'il n'a pas de carte SIM, s'il n'a pas de Wi-Fi, eh ben, il ne peut rien faire, il ne peut même pas aller sur l'étape d'après. C'est pas normal. Donc du coup, je vais couper la vidéo, je vais mettre mon Wi-Fi, je vais tout paramétrer, et une fois que ce sera fait, eh bien, on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est terminé. Et très honnêtement, c'est super long. Il faut rentrer plein d'infos. Il faut absolument une connexion. Et voilà, c'est vraiment barbant pour parler correctement. On est enfin sur la page d'accueil et ça va me permettre d'évoquer la dernière chose avant de vous laisser concernant ce A52s, mais concernant aussi son petit frère, le A52. Eh bien, c'est qu'on est sous One UI, cette interface made in Samsung qui repose bien évidemment sur Android 11.
Eh bien, cette interface One UI, pour moi, c'est vraiment pas la meilleure. J'y reviendrai dans mon test, dans ma vidéo de test, évidemment. Mais voilà, c'est une interface qui est grossière, qui est à l'ancienne et que je n'aime pas du tout, qui conviendra sans doute au plus grand nombre. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas pour moi la meilleure des interfaces Android actuellement sur le marché. Et si vous regardez cette vidéo, parce que sans doute vous envisagez l'achat de ce smartphone, si vous comparez avec des smartphones chinois, sachez que toutes les interfaces Android seront mieux que One UI. Je déteste cette interface. Donc, par exemple, évidemment, MIUI 12 chez Poco pour le F3, pour ne citer que lui. Donc voilà pour le déballage de ce smartphone Samsung A52s. Je vais m'empresser de mettre justement une carte SIM, de mettre mes réseaux sociaux, de mettre mes comptes, etc. Je vais l'utiliser tout le week-end, voire plus. Et puis, une fois que je me serai fait mon opinion sur ce smartphone, je viendrai vous le dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je rappelle que je ne lis pas les commentaires sous les vidéos YouTube. Dernière petite chose avant de vous laisser, vous pouvez voir ici quelque chose qui m'énerve très fortement chez One UI, c'est toutes les applications Samsung qui ne servent à rien, toutes les applications Microsoft ici qui sont sponsorisées, et ainsi que Spotify, Netflix et autres qu'on ne peut pas désinstaller, mais j'y reviendrai dans la vidéo de test. Donc surtout, si ce téléphone vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, et comme ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!